Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la peur du yin à être destructeur et du coup de la raison pour laquelle il ne revient pas dans la relation, où il ne se laisse pas la possibilité de rentrer en réunion, qu'il soit yin cheminant en premier ou en second, c'est-à-dire soit c'est lui qui revient, soit c'est lui qui, on va dire, accorde l'accès à son yang de revenir. Et du coup, cette peur, elle est liée au fait d'avoir peur de détruire son yang. Alors, c'est une peur qu'on m'avait déjà verbalisée, c'est-à-dire que je l'avais déjà mentalement compris, mais je l'avais pas intégré et je l'avais pas ressenti dans ma chair. Et je vous explique un petit peu comment je l'ai conscientisé, si ça peut vous aider. En gros, je sentais que moi et mon autre, on était en train de se rapprocher. Et que ce soit énergétiquement, émotionnellement, c'est beaucoup plus stable. Dans la matière, il m'a contacté, il s'est manifesté. Et, et je sentais que j'étais encore dans une forme de fuite que je comprenais pas. Parce que voilà, voilà, je comprenais pas pourquoi j'étais encore dans une forme de fuite, donc pas spécialement à le fuir, mais je sentais que euh, voilà, ça se manifestait par le fait d'avoir peur d'être âme jumelle, de me dire moi j'ai pas envie d'être âme jumelle, voilà, ça me fait peur, je veux pas y aller. La peur de faire le mauvais choix, de passer à côté de sa destinée, à côté de sa vie. Et je voyais bien que je repartais dans le doute, mais pas parce que c'était du vrai doute, mais pour utiliser le doute comme une excuse. De me dire non, je suis pas sûre, je doute, donc voilà, c'est que ça doit pas être bon. Et du coup, j'ai demandé à ma guidance de pourquoi nous étions pas encore en réunion et pourquoi je doutais autant en fait, pourquoi j'utilisais le doute plutôt. Et ils m'ont répondu que j'avais peur de le détruire et ils m'ont fait remonter dans mon corps cette mémoire, donc la douleur associée. Et du coup, ils m'ont expliqué comment ça se manifestait, on va dire, en effet miroir chez le yin et chez le yang. Et pourquoi le yin a peur de détruire son yang, c'est parce que le yin est venu, et là, c'est un de ses rôles, pour détruire les murs que son yang a bâtis. Donc les murs, ça va être tout ce qui est donc les protections face à l'amour, les relations sociales, tout ce qui va être croyance, tout ce qui va être ego, excuse, voilà tout le contrôle aussi, tout ce qui va être entre guillemets manipulation pour ne pas être abandonné. Voilà toutes ces toutes ces barricades, j'entends, toutes ces murs qu'il a construits, parce que le yang est un bâtisseur, je le répète, et souvent il construit, et voilà, c'est dur, ça bouge plus. Et le yin, il vient détruire ça. Et pour certains yang, il y en a qui sont tellement attachés à cette notion de, de croire, de penser savoir, voilà, de leur masque social, c'est-à-dire ils sont attachés et associés à leur ego en pensant que c'est leur ego, c'est eux. Vous voyez. Et du coup, le yin a peur de détruire son yang, alors qu'en fait, il ne détruit pas son yang, il détruit seulement ses fausses croyances. Et, euh, et ma guidance m'a expliqué qu'en fait, les yin étaient les seuls à pouvoir faire ça, parce que c'était les seuls à apporter assez de lumière, assez de compassion, assez d'amour à leur yang, à être tellement ultra sensibles qu'ils priorisent la vie du yang et quitte à ce que sa vie lui convient pas, mais en gros qui priorise le yang, voilà, qui fait passer
le bien-être du yang avant le sien. Et, et en gros, il m'expliquait que le yin avait assez de force et assez de lumière pour pouvoir détruire tout ça, parce qu'il aime son yang, et assez de tact et d'empathie pour pouvoir canaliser, atténuer, on va dire, la souffrance du yang vis-à-vis de sa perte identitaire, de sa perte de contrôle, de sa perte de tout ce qu'il a bâti dans sa vie, en fait. Et du coup, le yin, comment le yin peut avoir peur de détruire son yang? Déjà, il peut avoir peur de détruire son yang par amour, c'est-à-dire qu'il peut avoir peur de donner son amour à son yang et que ça soit beaucoup trop fort, beaucoup trop violent, parce que le yin est un personnage qui vibre haut, qui vibre fort émotionnellement. Voilà, il est toujours dans une force, en fait, et c'est une force qui est canalisée, qui est comment dire, qui est oui, qui est canalisée. C'est pas une force brute comme le yang. Le yin est une personne qui arrive à se canaliser, on va dire, à se contenir, à contenir ses émotions pour pouvoir être très précis. Voilà, le yin, moi je le vois un petit peu comme Cupidon. Voilà, il décoche les flèches et boum, quoi. Mais c'est très précis. Ça fait pas, c'est précis. Ça fait pas des blessures ultra violentes. Ça, voilà, c'est pas un yang qui a une force brute qui arrive, qui claque, qui pose sur la table et voilà, quoi. Du coup, il peut avoir peur d'aimer son yang. Il peut avoir peur aussi de se mettre entre son yang et ses relations, qui soient familiales, amicales, conjugales, professionnelles. Voilà, un yin pourra avoir très peur de se mettre entre son yang et une autre personne. Donc déjà par peur du conflit, mais même pour quelque chose de plus grand, c'est parce qu'il veut pas être responsable de la séparation de deux personnes. Voilà, il veut pas être responsable de la tristesse du yang, il veut pas être responsable de l'abandon du yang, il veut pas être responsable non plus d'une perte affective, parce qu'il sait très bien que son yang est attaché à ces personnes, même si elles peuvent avoir un rôle malsain. Voilà, ça n'empêche que le yin voudra pas casser des relations, en fait, tout simplement. Et ne voudra pas avoir le retour non plus de ces relations, c'est-à-dire que il voudra pas être rejeté par les personnes, par ces personnes-là. Et donc avant de vous passer à l'effet miroir que ça donne, je voudrais vous lire ce que ma canalisation, voilà, ce que mes guides m'ont dit par rapport à cette peur de détruire. Donc ils m'ont dit, par rapport au yang, tout son monde est faux, ses relations et sa vision de celle-ci, sa vision du bonheur et comment l'obtenir. Tu es la seule à pouvoir lui montrer la voie. Et oui, beaucoup t'en voudront, car ils auront perdu leur contrôle sur lui, mais votre âme vous remerciera, ainsi que toutes les âmes qui accueilleront votre lumière. Donc voilà. Donc cette peur de détruire, c'est pour moi, à mon sens, plus fort que le rejet. Le rejet rentre dedans, mais la peur de détruire, c'est quand même plus fort. C'est même encore plus fort, je pense, que prendre la lumière. C'est-à-dire que le yin, il pourrait avoir peur de prendre sa puissance. Mais là, je pense que c'est encore plus fort. C'est pas prendre sa puissance, c'est ne pas réussir à la gérer ou pouvoir l'utiliser à mauvais escient. Je vais dire ça comme ça. Donc en effet miroir, le yin a peur de détruire et donc d'être rejeté, c'est ce que je vous ai dit. Et la croyance limitante qui est associée à ça, c'est de croire que le bonheur et le malheur de son yang dépend de lui. Voilà, donc là, que vous soyez yin ou yang, il faut vraiment intégrer cette information.
c'est une croyance limitante. Le bonheur du yang autant que du yin ne dépend de personne, à part lui-même. Voilà. Et, et par rapport au yang, de ce qui m'a été dit, c'est en gros que un yang qui reproche à son yin d'avoir détruit son ego, d'avoir mis la merde dans sa vie, je vais dire, voilà, je vais parler crûment, c'est un yang qui va être dans la plainte parce que ça lui permet d'avoir de l'attention, de l'affection, d'être sauvé, d'être porté. Donc là, c'est lié à la blessure d'abandon, de ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Voilà, c'est de ta faute, donc t'as une dette envers moi. Tu m'as fait souffrir, donc tu me dois quelque chose. Donc tu peux plus me quitter. Voilà. Pour finir, je pense que cette blessure, c'est vraiment une peur qui est très profonde, je pense. C'est une peur qui... J'entends qu'ils me disent qu'elle est vicieuse, c'est-à-dire qu'on la repère pas facilement, ok. Et c'est une peur qui, même si elle est comprise, donc comprise, analysée, voilà, en yang, on sait très bien que notre bonheur dépend que de nous, que notre yin, il souffre autant que nous, qu'il veut pas nous blesser, qu'il fait pas exprès, voilà, il a ses peurs également, voilà, etc., etc., etc. Et pareil pour le yin. Même si en fait on le comprend, c'est une blessure qui est tellement ancrée cellulairement, vibratoirement, dans les mémoires cellulaires collectives. Alors parce qu'en même temps je suis en train de capter, ils me disent qu'en fait c'est des mémoires très anciennes, que c'est des mémoires qui sont liées à de la dualité, et c'est pour ça que entre guillemets elle bloque la réunion, dans le sens où elle bloque le fait d'unir, le fait d'être en unicité, parce que c'est des peurs qui sont liées à un dominant dominé, à des jeux de pouvoir. Donc c'est une peur qui est extrêmement collective. Ils me disent que c'est quelque chose de très ancien, et ils me disent que tout le monde la porte. Il n'y a pas que les âmes jumelles, ils me disent que tout le monde la porte. Voilà. D'ailleurs, quand je regarde en fait la croyance de voilà, mon bonheur et mon malheur dépend de toi, et tu m'as fait souffrir, t'as une dette, tu peux pas me quitter, bah, ça me fait vraiment penser aux relations de couple en fait, de mari et femme, de comment les reproches les plus courantes en fait qu'on peut faire à un homme et à son homme ou à sa femme en fait, voilà, de tu m'as fait du mal. Alors après, bien sûr, il y en a qui peuvent vraiment blesser. Je pense par exemple à des coups physiques. Par exemple, voilà, quelqu'un qui va taper, vraiment, bah voilà, il a été blessé, il a été battu. Et souvent, la personne qui a tapé peut se dire, bah c'est de ta faute. Vous voyez, c'est vraiment... c'est lié vraiment à la perte de pouvoir personnel. Et donc, je comprends vraiment la profondeur de cette peur. Voilà. Ok. J'espère que ça pourra vous aider. Je viens de comprendre ça, voilà, à peine 1 heure, je vous tourne vraiment le truc à chaud. La vidéo est courte, mais je pense qu'elle est, elle est essentielle. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.